Allô, bonsoir. Nous allons parler de la solitude. Allô, dans la vie, nous allons entrer dans le vif du sujet. Dans la vie, nous avons des âmes solitaires. Elles sont nées solitaires, vont demeurer solitaires jusqu'à la fin de leur vie si on ne les aide pas. Donc, nous parlons de la solitude ce soir parce que nous avons des personnes. De toutes les façons, vous allez rencontrer des personnes à plus de 40, voire 50 ans, qui vivent seules et qui se sentent bien seules, parce qu'elles sont mariées à la solitude. La solitude est quelque chose de terrible. La solitude est quelque chose de déplorable pour l'être humain. On a l'air de se sentir bien seul, mais on a toujours... c'est vrai qu'on est né seul. On va mourir seul, mais Dieu nous a envoyés sur la terre pour être accompagnés et vivre notre vie accompagnée. Dieu est juste et bon. Et les êtres humains que nous sommes devraient apprendre à, à aimer la vie telle qu'elle est. Qu'est-ce qui nous plonge dans la solitude? En général, ce qui nous plonge dans la solitude, nous avons beaucoup de déceptions amoureuses, le fait de ne plus faire confiance, le fait de, de douter des hommes ou des femmes, ça nous plonge dans la solitude. Surtout, le problème de la solitude vient du fait que parfois on se sent blessé seul. Dans le sein de la famille, on se sent blessé. Dans le cercle amical, on se sent blessé. Dans le sens relationnel, surtout trahi, c'est exactement de quoi il est question. Trahi dans le champ relationnel, on se sent trahi en amitié, en famille, dans le champ relationnel et en amour. Et plus on se sent trahi, plus on se referme sur soi-même. Et j'ai été une bonne vivante avant. J'étais toujours sortie, j'étais partie et j'étais jamais à la maison. Je donnais aux enfants ce qu'ils avaient à manger, mais j'étais jamais là. J'avais plein de relations. Je connaissais tous les restaurants de la ville. J'étais, je veux pas, enfin, bref, une partie, quoi. Donc, j'étais toujours dans tel restaurant, tel café, en train de vivre. Et pour me sentir bien. Donc, il arrivait un moment où je suis passée par des tourments inimaginables. J'ai été obligée de me retrouver seule. Et quand je me suis retrouvée seule, je suis tombée, j'ai appris à, à connaître les recoins de mon corps, de mon être. Et je me suis rendu compte que je m'étais fermée sur moi-même. Pourquoi? À cause de tellement de déceptions amoureuses, à cause des trahisons dans l'amitié, en amitié, à cause des trahisons même en famille. Ça m'a fait me retrouver toute seule et je me suis fermée sur moi-même. Une bonne vivante comme j'étais, j'aimais la vie. J'aimais aller danser, j'aimais vivre. Même si je n'avais pas de rapport au préalable, on va dire, avec des hommes pour coucher tout le temps. Mais ça m'a touché du très fond de mon être. Je me suis renfermée sur moi-même. Et j'ai imaginé cette histoire comme, comment je vais expliquer ça, comme étant
dans un étau, on va dire. J'ai mis mon cœur dans du fer. Je l'ai renfermé à moi-même pour ne plus souffrir des douleurs que me posaient les autres. Bon ben, c'était la mauvaise méthode, hein. Et j'ai commencé à vivre seul. Seul, 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 seul. Moi qui n'aimais pas la solitude, je me suis retrouvé en train de vivre la solitude, de déraper doucement et d'aimer la solitude. J'étais que quand quelqu'un vient vers moi, sans m'avoir averti qu'il allait ou qu'elle allait venir, euh, je, je, ça m'énervait. Mais comme la courtoisie et le monde nous imposent un système de vie, j'étais obligé de te recevoir, de causer avec toi, mais j'étais très mal à l'aise à l'intérieur de moi. Je voulais pas te voir et tout un tas de choses. Quand tu partais, je me sentais bien. Parce que dans la solitude, on ne voit pas les autres. On fait ce qu'on veut faire. On se sent bien dans ce qu'on veut faire. Ça veut dire que si on veut se gratter n'importe comment, on se gratte. Si on veut penser à n'importe quoi, parler n'importe comment, on bavarde. Et sans que le regard de l'homme nous juge, on se sent bien dans la solitude. Après, on va se marier avec la solitude. Et quand on va se marier avec la solitude, ça devient grave. Ça devient grave dans la mesure où on ne peut plus se construire une relation avec un conjoint ou une conjointe. On reste sur le qui-vive en général. On est soupçonneux et on ne veut rien. On se sent bien dans notre cocon et vous devenez, si vous étiez un bon vivant, vous devenez euh, casanier ou casanière par la force des choses. Et plus vous aimez votre solitude, plus vous vous sentez bien. Et il arrive un moment où même vos propres enfants, vous ne voulez pas les voir chez vous pendant plus d'un jour, 2 jours, parce que vous vous sentez bien dans votre solitude. Ce que je dis est vrai, hein? Je ne vous mens pas. Euh, essayez de demander aux solitaires, aux âmes solitaires, ce qu'elles vivent, elles vont vous raconter. Donc on se sent bien dans la solitude. On commence à apprendre, si on ne savait même pas cuisiner, on commence à se trouver on commence à se trouver des coins, des formes, comment faire pour apprendre à cuisiner seul. Et plus vous cuisinez seul, vous apprenez à être un grand cuisinier ou une grande cuisinière. Vous faites vos repas, vous les mangez seul, vous buvez seul. Quand vous rencontrez vos amis, les gens que vous connaissez, vous vous sentez mal parce que vous voulez vite rentrer chez vous, être seul, vous vous sentez bien dans votre cocon. Si ça vous arrive et vous vous rendez compte que vous êtes heureux seul, il faut faire très attention. On est venu sur la terre seul, c'est vrai. On est né seul, c'est vrai. Mais Dieu nous donne la force de naître dans une famille où il y a plusieurs êtres humains. Et vous devez partir de là pour épouser soit un conjoint ou une conjointe avec qui fonder une famille. Mais quand vous vous sentez déjà bien seul, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, quand vous commencez à voir que vous commencez à ne plus vouloir vous retrouver dans votre cercle d'amis, quel que soit le problème que vous avez, ça veut dire qu'il faut faire très attention. Il faut prendre sur vous et commencer à ressortir, rencontrer même de nouveaux amis. Si les anciens vous empestaient la vie, rencontrer de nouveaux pour arriver à quelque chose de concret. Donc si la vie a été Dieu pour vous, et il n'est pas nécessaire d'enfermer votre cœur dans un état de fer, non. Au contraire, si vous avez été tellement déçu en amour, tellement déçu en famille, tellement déçu dans le champ relationnel, tellement déçu en amitié,
et même dans les amitiés d'enfance. Ce que je vous conseillerais de faire, c'est de ne pas vous replier sur vous-même. C'est la mauvaise décision à prendre. Parce que ça va vous rendre solitaire dans l'âme et vous allez vous marier à la solitude. À la fin, vous allez vous retrouver seul. Seul et vraiment seul. Or, ce n'est pas bien pour tout être humain de se retrouver seul. On croit se sentir bien. Mais quand survient un problème, on se rend compte qu'on a besoin de l'un et de l'autre pour pouvoir s'en sortir. Donc, ce qui est lieu de faire quand vous sombrez dans la solitude, c'est de vous remuer les ménages, de vous lever, de sortir de chez vous. Même si vous avez été blessé n'importe comment, de commencer à penser positif, de penser que, oh, j'ai été blessé hier, j'ai eu 100 relations, j'ai eu 200, 300 relations, ça s'est pas bien passé, 400 relations, ça s'est pas bien passé. Ce qui est lieu de faire maintenant, c'est de me remettre sur pied et de voir comment je vais me reprendre en main. Ça veut dire commencer à éradiquer de votre cerveau que tous les êtres humains sont méchants et que vous ne pouvez pas trouver votre bonheur sur la surface de la terre. Parce qu'en fait, c'est le problème de penser toujours qu'on ne peut pas trouver son bonheur sur la surface de la terre qui vous ramène à la solitude à cause de tellement de déceptions et de blessures émotionnelles que vous pensez que vous ne pouvez pas vous remettre. C'est faux. Il faut prendre sur vous. Ça veut dire dégager des taux de fer que vous avez placés autour de votre cœur. Allez rencontrer des personnes sur des sites comme Facebook, des sites tels que des, 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 des- enfin des réseaux sociaux. Essayer de causer, parler à des personnes, essayer de faire des rencontres euh, avec des hommes. Quelqu'un vous donne rendez-vous, allez au rendez-vous, parlez, riez, sentez-vous bien. Donc faites un travail sur vous-même. Après avoir autant souffert, vous avez le pouvoir de faire un travail sur vous. Ça veut dire, vous avez le pouvoir de rentrer en vous-même. Allez où vous avez échoué au départ, arranger le problème avec vous-même. Parce que vous êtes, il faut commencer à vous considérer comme une belle femme. Une femme, si vous voulez ardemment vous marier, une femme épousable, qu'un homme peut épouser avec de belles habitudes. Si vous vous remettez mentalement, vous allez vous marier. Et la solitude partira loin de vous. Parce que quand on se marie à la solitude, elle prend toute la place, comme le dit Georges Moustaki dans La solitude. Ma solitude, elle prend toute la place. Vous voyez, la solitude peut faire ça. Que vous voulez avoir une compagne, elle prend la place de la compagne et vous pouvez vous sentir bien alors que vous ne vous sentez véritablement pas bien. Parce que être solitaire, c'est la chose la plus difficile qui soit. Il faut toujours être accompagné. C'est vrai qu'il faut apprendre à vivre seul, mais ce n'est pas une équation de vie pour le restant de vos jours sur la surface de la terre. Il faut vous battre du mieux que vous pouvez pour éradiquer la solitude de votre vie, la solitude de votre entourage. Parce que même au sein de... C'est étrange, hein? Que même au sein de la famille, on se sente seul. Au sein des amis, on se sente seul. Dans le couple, imaginez, des gens sont mariés, mais l'époux se sent seul. Parfois, le mari se sent seul. Ils sont mariés à la solitude, mais ils se sont mariés, mais il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire quand on se sent seul, marié? Vous êtes marié, mais vous vous sentez seul. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de prendre sur vous-même. Il y a lieu de revenir de l'ardeur de votre cocon là où vous êtes allé vous égarer. Rentrez là-bas.
allez combattre la solitude de, 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 de toute votre force, toute votre âme et tout votre esprit, de tout votre esprit. Vous allez dire à la solitude que je ne suis pas ton épouse. Vous dites à la solitude, je ne suis pas ton époux. Dieu m'a créé pour que je puisse me marier, avoir des enfants, créer une famille, fonder une famille. Vous parlez à la solitude. Vous dites à la solitude que je ne t'appartiens pas. Vous dites à la solitude que comme tu me vois là, je suis un homme, une femme faite pour le ménage ou pour le mariage. Et vous verrez que doucement, doucement, vous allez divorcer avec la solitude, commencer à être positif, aimer, vous avez fait une belle rencontre. Et ce sera le déclic pour une vie de ménage à deux, parce qu'on est bien quand on est deux, on est bien quand on est avec des enfants. Ça veut dire qu'il faut toujours partager dans la vie. Ça veut dire que vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui, votre mari, avec qui vous pouvez, oh chérie, oh mon amour, mon bébé, j'ai vécu ça aujourd'hui. Est-ce que tu sais que tel m'a fait ci aujourd'hui? Au moins quelqu'un pourra vous répondre. Dans la solitude ne peut pas vous répondre. La solitude vous trompe. La solitude vous ment. La solitude est destructrice. La solitude n'avance à rien. La solitude vous fait rester seul parce qu'elle vous dit que vous avez des habitudes qui ne coopèrent pas avec le monde actuel dans lequel nous vivons. La solitude vous ment parce qu'elle vous raconte que vous ne pouvez pas être un homme, un bon mari pour une femme. La solitude vous ment que vous ne pouvez pas être une bonne femme pour un mari. C'est faux. N'écoutez pas la solitude. Quand vous sentez que vous entrez dans la solitude et vous êtes en train de déraper, battez-vous du mieux que vous pouvez. Ça veut dire rentrez dans votre cœur, rentrez dans votre intelligence et dites que vous êtes une belle femme, un bel homme et que vous êtes fait pour rencontrer de belles personnes ou de beaux hommes ou de belles femmes qui ont les mêmes caractéristiques que vous parce que le caractère ne change pas. Vous avez vu l'alphabet française? L'alphabet française a 26 lettres. Hein? Elle a 6 voiles, 20 consonnes, et ça ne change pas. Avec elle, on construit toutes les lettres. Et dites-vous bien que vous êtes comme l'alphabet. Vous ne changez pas. Vous êtes positive. Vous êtes positif. Vous êtes un homme pas marié à la solitude du tout. Vous vous battez du mieux que vous pouvez pour sortir de là. Et après, si vous restez positif dans votre esprit, malgré les blessures émotionnelles que vous aurez traitées, malgré les déceptions amoureuses que vous aurez traitées, vous vous rendrez compte que vous allez rencontrer votre âme sœur avec qui vous allez vieillir. Vous allez vous rendre compte que la solitude vous a menti toute votre vie. La solitude n'est pas quelque chose de bien. La solitude est quelque chose de détestable. Quand vous êtes seul, vous êtes malheureux. Quand vous êtes seul, vous n'avez personne avec qui partager. Il vaudrait mieux être deux. Parce que quand on dit que vous êtes deux, quelqu'un peut, vous pouvez pousser, votre femme pose la cale et vous avancez. Être seul, on dit qu'une seule main ne peut pas attacher un main, tandis que deux mains attachent tout un main. Donc, pour vous dire que la solitude n'est pas bienséante. La solitude est malséante, malveillante. Elle est horrible, la solitude. Sortez de la solitude en courant. Battez-vous du mieux que vous pouvez. Revenez de toutes vos blessures émotionnelles. Revenez de tout ce qu'on vous a fait subir dans la famille, dans le champ relationnel. Soyez positif. Et apprenez à voir le verre à moitié plein. Vous serez un homme, une femme heureuse. Vous avancerez. Et vous trouverez l'homme de votre vie. Vous savez, quand on est solitaire, on n'est pas volage. Donc vous trouverez l'homme de votre vie. La femme de votre vie. Avec qui vous rirez bien de la vie. Avec qui vous direz, oh, vous savez, j'aimais être solitaire, mais depuis que tu es dans ma vie, tu es la personne qui irradie toute mon existence. Donc, apprenez, s'il vous plaît, à ne pas aimer la solitude. La solitude, quand on entre à l'intérieur, on ne se rend même pas compte. On se rend compte quand on est déjà en plein à l'intérieur. Donc, je vous exhorte, hommes, femmes, à fuir la solitude, quelles que soient les blessures, quelles que soient les déceptions, quels que soient les manquements, en amour, en amitié, dans le champ relationnel, en famille. Prenez sur vous, apprenez à aimer et à être positif. Si vous êtes positif, vous n'avez pas de pensée négative par rapport au mariage,
par rapport au champ relationnel, par rapport à la famille, par rapport au cercle amical. Vous allez vous rendre compte que vous attirez en vous de bonnes personnes. Vous attirez l'amour. Vous attirez plein de choses formidables. Vous allez vous rendre compte que même si vous ne vous mettez pas en couple, vous aurez des amis qui seront là pour vous. Vous serez là pour eux. Et plus de mariage viendra naturellement. Même si vous ne le voulez pas, il viendra naturellement. Et vous vous rendrez compte que, oh, j'ai quand même pu me marier. Je m'y attendais même pas. Et je suis heureuse en ménage. Hein? Donc, fuyez la solitude du mieux que vous pouvez. Battez-vous pour ne pas être solitaire, une âme solitaire. Battez-vous du mieux que vous pouvez quand vous sentez que c'est déjà là. Et revenez de l'ardeur de votre solitude. Parce que la solitude est quelque chose de terrible. La solitude se marie à des âmes solitaires. Donc revenez. Quand vous allez revenir, les gens célébreront votre mariage. Vous serez étonné de voir que si vous mettez en pratique ce que je vous dis aujourd'hui, ça veut dire de mettre en pratique, euh, d'être heureux, de faire de belles rencontres, de vous entendre avec ci et ça. Vous allez vous rendre compte que, mine de rien, il y a la vie au dehors et que vous ne pouvez pas tout le temps être enfermé dans votre cocon. Ah, ça vous permettra d'être quand même un peu heureux et quitte à aller trouver soit un compagnon de vie, soit une compagne de vie. Donc, ne vous laissez pas emporter par la solitude qui est dangereuse, mais laissez-vous emporter par la vie. Ça veut dire par le positif, par de belles relations, par de bons amis autour de vous. Et par, si on vous présente quelqu'un, ne refusez pas. Allez au restaurant, manger, riez. Et ne vous encerclez pas dans votre coin en pensant que oh, j'avais été déçu à gauche, j'ai été déçu à droite. Non, 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 non. Revenez de là. Allez vers de nouvelles expériences. Vous trouvez la force et l'harmonie dans une de ces relations. Qui sait, c'est dans votre mari ou votre épouse pour la vie. Donc ne vous renfrognez pas sur vous-même. Revenez et vous aurez certainement beaucoup de bonheur dehors. Les belles rencontres sont souvent celles les plus inopinées. Donc je vous exhorte à toutes les âmes solitaires de sortir de là. Vous avez le pouvoir de sortir de là et de vous battre pour être des personnes mariées, pas mariées, vivant avec une compagne avec qui on s'entend bien. Donc, voyez un peu, hein, ça dépend de vous. Ça dépend pas de quelqu'un d'autre. À bon entendeur, salut.